Alors nous sommes aujourd'hui jeudi, on est le 2 Adar Aleph et nous sommes arrivés d'Av Samer de Gittin. D'Av Samer, on était à la 16e ligne hier. 16e ligne, Rabba et Rav Yosef de Amnet Albayhu. Alors ils ont dit Rabba et Rav Yosef, Haï Sefer Aftarta Asur Limkrebe Beshabbat. Ils ont dit donc ensemble, Rabba et Rav Yosef, que un Sefer Haftarot, Sefer Haftarta c'est le Sefer Haftarot, eh bien c'est assourd de lire dedans le jour du Shabbat. Pourquoi? Il dit parce que l'on est un Lekatef. Parce que la Torah n'a pas été donnée à écrite, parce que lui il parle ici des Sefer Haftarot, c'est-à-dire un livre dans lequel il y a la Haftara de chaque Shabbat. Or, on n'a pas le droit d'écrire un livre qu'une seule Haftara. Il faut écrire un avis entier. L'avis Oshua, Ishaïa, Shmuel. Or, un avis entier, tu lis la partie. Voilà. Mais c'est pour ça qu'il dit que la netna les katef. C'est pas donné pour être écrite comme ça par petits morceaux. Il vient Morba, Rabashi dit, même pour déplacer cela, c'est assur le jour du Shabbat. C'est pour lui, Moursé. Pourquoi? Puisqu'on n'a pas le droit de lire dedans. Donc, on sait très bien que toutes les choses qu'on n'a pas le droit de les utiliser, on n'a pas le droit de les déplacer. Alors il a dit non. L'Agma a dit, Velahi, et c'est pas ça. On a le droit de les déplacer et même de lire dedans. Pourquoi? De Rabbi Yochanan, Vedesh Lakish, Rabbi Shimon Lakish, Ma'ayni Besifra de Agadata Beshabbata. Il dit parce qu'on a vu que Rabbi Yochanan et Rish Lakish, ils regardaient les Sifra de Agadata, donc les Sifra dans lesquels il avait raconté des histoires de Hachamim, quoi. Beshabbata, ou de la. C'est ça. Les Nevi'im et tout ça, Beshabbata. Alors, on m'a dit, alors comment ça se fait? Voilà, on vient de dire tout à l'heure qu'on n'a pas le droit d'écrire cela par petits morceaux. Et là, Kiban de la Efshar, Ayet la Asot la Donai Heferu Toratecha, Hanami, Kiban de la Efshar, Ayet la Asot la Donai Heferu Toratecha. Il dit, étant donné que ce n'est pas possible autrement, puisque le passage qui dit c'est-à-dire des fois pour faire le service d'Hachem, on est obligé d'annuler d'autres commandements de la Torah. Bon, c'est vrai que normalement c'est Asot d'écrire, mais si on n'écrit pas une partie, on ne va rien écrire. Et les gens ils ne vont pas apprendre du tout. Alors, vaut mieux écrire par petite quantité, que les gens lisent plutôt que de ne pas écrire et que les gens ne lisent pas. Mais le problème c'est quoi? C'est d'écrire un petit passage? Oui, écrire, parce qu'on n'a pas le droit d'écrire une haftara par exemple. Tu veux faire un parchemin, tu prends, c'est assaut. Il faut écrire tout le navire entier. Il dit, maintenant, on a toléré. Comme aujourd'hui, pourquoi on écrit les Hamashim sur des Hamash imprimés ou des marottes comme ça? Parce que c'est la même chose. Normalement, Torah Sheba'al Peh, on n'a pas le droit de l'écrire. On va le dire d'ailleurs. Bah, amené Abaye Merabba. Abaye, il a posé une question à Rabba. Il a dit, Ma'u lichtov mirilla litinok lehit lamidba. Est-ce qu'on a le droit d'écrire Merila, c'est-à-dire une paracha de la Torah. Une paracha, par exemple, Teuma, comme ça il apprend, il révise dedans. Alors la m'a dit, Tiva eleman de ma Torah Merila netena, Tiva eleman de ma Torah hatuma netena. Il dit en fait, cette question se pose aussi bien, selon le Hacham qui a dit que la Torah, Megillah netena. Ça veut dire que la Torah, quand Moshe a écrit la Torah, Moshe l'a écrit, chaque fois qu'il y a un épisode, Moshe l'écrit. Après il écrit un autre parchemin. Après il écrit un autre parchemin. Et à la fin, quand il a fini Moshe Rabbeinu 40 ans de dessert, il a tout cousu, il a relié, il a fait un Sefer Torah. Ça c'est un avis. Les mains de Hamad, ensuite, deuxième, Hacham dit Torah Hatuma Netena. En fait, Moshe Rabbeinu, il n'a pas écrit. Hachem il disait la Torah, oui, il raconte tout. À la fin, il a tout écrit d'un trait. Toute la Torah, il a écrit d'un trait. Voilà les deux avis qu'on a à propos de l'écriture. Donc c'est pour ça qu'il dit, maintenant, la question qu'il a posée de Rabbah, est-ce qu'on peut écrire une petite paracha à un enfant pour qu'il apprenne dedans? Elle se pose selon les deux. Pourquoi? La Gemara développe. Donc
Donc le Haram qui a dit que la Torah en elle-même, elle a été écrite par Megillah Megillah, c'est par petite histoire par histoire. Qui va de Megillah Megillah Netana Kotvin. Tu vas me dire, puisque Moshe Rabbeinu lui-même, il a écrit la Torah par petits morceaux. Donc nous aussi, on peut écrire un petit morceau, on donne à un enfant, comme ça il apprend. Ou bien tu vas me dire non. Qui va d'Edbar. Puisque Moshe Rabbeinu, au début, il a écrit par Beth Megillah, parce que il n'y avait que ça. À la fin, quand Moshe Rabbeinu, il a tout collé, toute la Torah. Maintenant, on n'a plus le droit de la séparer en morceaux. Ça, c'est question sur le premier. Et on parle de choses différentes. On parle de la Torah. Non, on parle de la Torah, la question était sur la Torah, on a dit paracha. Est-ce qu'on peut écrire une paracha? Et les vignes? On a fini avec une vie, maintenant on parle de paracha. Alors, on a dit maintenant, même celui qui a dit que la Torah a été écrite entièrement, il dit d'accord. Donc on va dire, puisque Moshe Rabbeinu lui-même, il n'a pas écrit la Torah par petits morceaux, il a écrit d'un trait. Donc on va dire chez nous aussi, on n'a pas le droit d'écrire une seule paracha. Ou bien tu vas me dire, puisque c'est pas possible, alors on a le droit d'écrire. Ça veut dire quoi? Comment tu vas faire? Si on n'a pas le droit, on n'a pas les moyens d'écrire tout, alors on n'écrit rien. Alors les gens ne vont pas apprendre, les enfants ils n'apprennent pas. Alors tu vas me dire, ça fait on écrit. Donc, on est dans la question. Amalé. Rabbi lui répond, en kodfin, on n'écrit pas. Il m'a dit au matin, mais pourquoi? Quelle est la raison? Il a dit les péchés kodfin, parce que c'est comme ça. Alors l'object dit, pourtant, ETV, dit pourtant nous, on a vu, donc quand on a fait dans Masechet Yoma, là-bas, la Gemara raconte que Hélani, la reine Hélani, elle a préparé une plaque en or sur laquelle elle a écrit la Parashat Sota. Alors donc tu vois bien qu'on a écrit une paracha à part. Et toi tu vas me dire Rabat qu'on n'écrit pas une paracha à part, même pas pour un enfant pour apprendre. D'accord. De toute façon, la paracha Sota, c'est une partie, on l'a Justement. Non, mais on parle de la princesse, de la reine. Dans le processus déjà, on écrit sur un parchemin. Dans le processus déjà, on écrit sur Nachon. Non, dans le processus, on peut te dire, moi je prends un Sefer Torah, je recopie ce qu'il faut recopier. Mais elle, ce qu'elle a fait, elle a écrit la paracha dans un truc plaque en or, et de ça, on recopie pour les autres. C'est ce qu'elle a fait, elle. Alors il répond, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Mishum Rabbi Hanai, Be'alef Bet. Il dit non, en fait, là-bas, quand elle a écrit en initial. Chaque mot en initial. D'accord? Et comme ça, après, ceux qui écrivent, ils savent, le Vav, Daber, etc., etc. Alors, il donne une deuxième objection. Pourtant, il dit à marquer, quand après, le Kohen, il va écrire la Parashat Sota, il voit ce qui est marqué dans la table, dans cette fameuse tablette, et il recopie. Donc tu vois bien qu'il recopie la même chose. Toi tu m'as dit avec des initiales. Il n'y a pas marqué des initiales, il a marqué ce qui a marqué là-bas. Alors il a dit, il dit non, il faut répondre comme c'est écrit là-bas, comme c'est-à-dire avec les initiales. Mais lui il recopie avec les mots développés. Et il vraiment donc à l'objet de nouveau. כשהוא כותב בטבלה וחותם מה שכתוב בטבלה, מהו כתוב בטבלה אם שכב אם לא שכב. Là aussi, on m'a dit, voilà, pourtant, il y a un autre prêtre qui dit, quand il écrit ce qui est marqué dans la tablette. Et qu'est-ce qui est marqué dans la tablette? Im shachav, im lo shachav. Tu vois bien, il y a marqué les mots entièrement. Toi, tu m'as dit, c'est marqué en initial. C'est pas vrai, il y a marqué ici, il recopie les mots, la phrase suivante. Alors, la m'a dit, il a dit en fait non, là-bas c'est uniquement le début du pasouk, il y a marqué un mot entier. Et le reste, c'est racheté avec des initiales. Et l'Agmara nous dit maintenant qui est Tanaï. En vérité, maintenant il y a une mahloket. L'Agmara dit cette mahloket ici, est-ce qu'on écrit une Megillah paragraphe par paragraphe ou pas? C'est une mahloket de Tanaï. Comme il dit ici, donc Tanakama il dit,
Tanakama il dit on n'a pas le droit d'écrire une Megillah, une paracha pour un enfant, comme ça il étudie. On n'a pas le droit d'écrire une paracha toute seule, ça marche pas, c'est assourd. Maintenant, si maintenant il a l'intention de compléter, c'est-à-dire il fait une paracha et après il complète le reste, même, donc là il peut écrire une paracha, il la donne pour apprendre. Donc ça c'est Tanakama. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit non. Bevedeshit adon amabul. Betodat kohanim adva hebem hashemini. Rabbi Yehuda dit non. Quand on peut écrire, la preuve lui dit que tu peux écrire par exemple l'histoire de Bereshit Shkador Amaboul, c'est une histoire à part. Après dans Vaikra, tu peux écrire tout le livre Vaikra, Parashat Shemini. Parce que Vaikra, Sav, là-bas on parle de tous les korbanot. C'est un paragraphe à part. Donc tu peux écrire. Donc ça c'est la mahloket. Le premier dit on n'a pas le droit d'écrire sauf si tu écris tout. Et Rabbi Yehuda dit non, on peut tout écrire. Enfin on peut écrire par paragraphe. Amar Rabbi Yohanan Mishum Rabbi Banna'a. Il vient Rabbi Yohanan dit au nom de Rabbi Banna'a. Torah Mirla Netena. La Torah elle a été donnée par Megillah. Comme on a dit au début, Moshe Rabbeinu chaque histoire il écrivait. Chaque histoire il écrivait ça en parchemin. Après à la fin il a tout relié, il a fait la Torah. Shneimar, comment tu dis ça? Az amati hennevati bimrillat sefer katuv alay. Voilà, il y a marqué bimrillat sefer katuv alay. La Torah, elle a été écrite par Megillah. Ça, c'est Rabbi Yohanan. Rabbi Shimon ben Lakish omer Torah hatuma netena. Et Rabbi Shimon ben Lakish dit non, c'est pas vrai. La Torah, elle a été donnée entièrement. Enfin, elle a été écrite d'un seul trait par Moshe Rabbeinu à la fin. Au début, il n'a pas écrit passage par passage. Il a tout vécu toute l'histoire et après il a écrit la Torah en entier. Comment il apprend ça? Shneimar, la Korah et Sefer HaTorah Hazot. Il y a marqué, tu prends ce Sefer Torah, donc il est entier. Il n'y a pas Sefer Torah en petits morceaux. Alors, la Gemara dit Vedach Nami Hartib la Korah. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Hanan avec ce pasuk? Voilà marqué la Korah et Sefer Torah, donc ça veut dire qu'on le prend en entier et pas par petits morceaux. Alors, il te répond, les bâtards d'Idbach. Il dit quel est le problème? Là-bas, c'est après que Moshe Rabbeinu il a cousu les morceaux entre eux. C'est pas ça qu'il marqué d'accord, mais au début, c'était par parchemin. Alors, il m'a dit, maintenant, on pose la question à chaque histoire. Chaque histoire a dit en entier, qu'est-ce que tu fais avec le bassou qui a marqué Bimrillat Sefer Katuv Alay? Pourtant, c'est marqué par Megillah, donc par parchemin. Il dit, il te dit non. Lui, il te dit parce que même toute la Torah elle-même, elle s'appelle Megillah. Comment tu sais? Dirtiv, c'est marqué dans le pasuk. Vayomer Elai ma ata ro'eh. Vaomar ani ro'eh Megillah afa. Il dit en fait, le pasuk il dit comme ça, qu'est-ce que tu vois? Il dit moi je voulais Megillah afa. Il voit en fait, il voulait un Sefer Torah volé, il dit Megillah. Donc tu vois bien que le Sefer Torah lui-même, il est comparé à une Megillah. Et Nami, ou encore, il dit, je peux te répondre que la Torah, quand on a dit elle a été écrite Megillah, dans le pasuk, l'Echet Rabbi Levi, c'est pour Rabbi Levi. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Levi? Rabbi Levi, Shmona parashiot ne'emro b'yom shehoqam bo ha-mishkan. Le jour où les bénis Israël, ils ont érigé la Mishkan, dans Parashat Shemini là-bas, il dit, Shmona parashiot ne'emro. Hachem, il a donné 8 parashiot différentes, c'est-à-dire 8 mitzvot différentes, et 8 parashiot qu'il fallait écrire. C'est quoi? Elohim. La première, c'est Parashat Kohanim. C'est-à-dire la Parashat des morts où Hachem il a dit au béni Israël faire attention à propos des Kohanim, justement, de ne pas se rendre impur pour des morts, etc. La deuxième, ou Parashat Lévi'im. Parashat Lévi'im, c'est dans lesquels on dit les Lévi'im doivent servir dans le Beit HaMikdash, ils vont chanter, etc., etc. Troisième, ou Parashat Temi'im. Parashat Temi'im, c'est la parashat dans laquelle on voit dans Parashat Nassau là-bas où la Torah raconte qu'il y avait des gens qui étaient impurs, ils ne pouvaient pas faire Pesach, et Hachem l'a dit à Moshe, tu feras Pesach Sheni. Ou Parashat Shiluach Temi'im. Shiluach Temi'im, c'est le passage dans lequel Hachem dit à Moshe Rabbeinu, quand quelqu'un est tamé, il doit donc être écarté du camp de Bnei Israël en fonction du degré d'impureté. La parashat suivante, c'est Parashat Halemot, c'est la parashat tout simplement qui traite de Kippour, Halemot. Ou Parashat Shetu Yeyain, et la parashat donc laquelle Hachem il ordonne à Aaron de ne pas rentrer au Beit HaMikdash avec donc si on a bu du vin. Ou Parashat Nerot, c'est Behalotrat Nerot, c'est comment on allume la menorah. Enfin, Parashat Parat Doma la 8e,
C'est une parachat Paraduma. Donc tu vois bien que ce jour-là, il y avait, comme il a dit Lévi, des parachutes qui ont été écrites séparément. Amar Rabbi Elazar, Torah Rov Bichtav Veme'ut Alpe. Il a dit Rabbi Elazar, la Torah, dans sa majorité, elle est écrite par écrit. Et un petit peu à l'oral, Alpe. Shneemar, alors quand il dit majorité écrite, bon, nous on voit très bien que les 5 livres de la Torah, c'est rien du tout. Mais en fait, il dit, étant donné que les drashot, toutes les drashot de la Torah se font par des principes, quand on a prêté d'Arbi Ishmael, là-bas, on est là-bas dans la Torah tous les jours, Klalufrat, Patouchlal, etc. Tout ça, ça fait partie donc de l'écrit. Donc toutes ces explications d'édiction d'Agmara, c'est comme si c'était écrit. Et c'est pour ça lui il dit la majorité c'était écrit, mais un petit peu par cœur. Shneemar, Echtov lo robe torati kemozan nechshavu. Le pasteur il dit comme ça, j'écris la majorité de ma Torah. Donc tu vois bien que la majorité de la Torah elle est écrite. Ça c'est Rabbi Elazar. Rabbi Hanan amar, rov alpe u'mi'ut bichtav. Rabbi Hanan dit non, la majorité c'est par cœur et un petit peu par écrit. Shneemar, comme c'est marqué, ki alpe adevanim ha'elle. Le passage qui dit comme ça, selon ces paroles-là, j'ai contracté l'alliance avec le ministre Israël. Et nous on sait que l'alliance, c'est sur la Torah orale qu'elle a été faite. Donc tu vois bien que la majorité, c'est la Torah orale. Alors, voilà, alors qu'est-ce qu'il dit avec ce passage-là dans lequel il est marqué, j'écris la majorité de la Torah. Et tu dis, oh, lui te dit ce passage-là en fait c'est pas une confirmation, c'est un étonnement. Comment tu dis qu'on écrit toute la Torah? C'est étonnant de dire ce genre de choses. On m'a dit, alors l'autre aussi, qu'est-ce qu'il dit? Puisque celui qui a dit que la majorité c'était écrit, qu'est-ce qu'il fait avec le pasuk comme quoi c'est la Torah orale qui est majoritaire? Il te dit, pourquoi il a dit que l'alliance elle a été faite sur la Torah orale? Parce que la Torah orale, elle est difficile à accomplir, parce que les halachot ils sont plus compliqués, c'est pour ça qu'Hachem il a dit, en vérité la Torah écrite elle est majoritaire. Mais la Torah orale, elle est minoritaire, mais plus difficile. C'est pour ça qu'Hachem il a dû contracter l'alliance sur la Torah orale et pas la Torah écrite. Elle est plus difficile, la Torah orale? C'est la halachot que les Hachamim nous ont donné. C'est qui les halachot qui ont donné? C'est pas Moshe? Les Hachamim, c'est Moshe Rabbeinu, non? Ah voilà. Darash Rabbi Yehuda ben Nachmani metok mané de Rabbi Shimon ben Lakish. Il explique Rabbi Yehuda ben Nachmani qui était l'interprète de Rabbi Shimon ben Lakish. Kitiv, c'est marqué dans le passage qu'on vient de le dire, Ketov lecha et hadevarim ha'ele. Hachem il a dit à Moshe, Ketov lecha, écris ces paroles-là. Urtiv, ki alpe hadevarim ha'ele. Selon la parole de ces paroles. En fait, ici on a une contradiction. D'un côté il dit Ketov, écrit. Et d'un côté, il dit Alpi, Alpi, c'est comme si par l'oral. Alors comment on fait? Hakesat, comment? Alors il dit Devarim Shibertav, et Atan Hashel Yomnan Alpi. Devarim Shiberalpi, et Atan Hashel Yomnan Bertav. Il dit, ça veut dire que les paroles, les choses écrites, tu n'as pas le droit de les mettre à l'oral. Comme on dit aujourd'hui, par exemple, des choses de la Torah, il ne faut pas les lire à l'oral, sauf les choses courantes, Shema, etc. Mais les Devarim Shiberalpi, tu n'as pas le droit de les écrire. Notamment, comme on a dit tout à l'heure, la Talmud, etc., la Mishnah, tout ce qui est oral. Avant, c'était interdit de les écrire. C'est parce qu'aujourd'hui, on a dit tout à l'heure, comme on dit le passage là-bas, on l'a dit tout à l'heure, puisqu'on a dit que maintenant les esprits se sont beaucoup diminués, donc si on nous dit par cœur, on ne va rien apprendre. Alors c'est pour ça qu'on a permis d'écrire ce qui était interdit d'écrire. Alors, Devela Bishmaeltana, elle à ta côté, à ta côté Malachot. Donc si Rabbi Ishmael, on a enseigné, quand il est marqué elle cela, et pas les halachot qui sont donc à l'oral. אמר רבי יוחנן, לא קראת הקדוש ברוך הוא לבית עם ישראל, אלא בשביל דברים שבעל פה, שנאמר, כי על פי הדברים האלה קראתי אתך ברית ואת ישראל. Il dit, comme on l'a dit tout à l'heure, Hachem il a contracté l'alliance surtout avec la Torah orale, comme le passage il dit, al pi hadevarim ha'el.
Maintenant, on va passer au deuxième sujet. Vous vous rappelez, dans la Mishnah, on a dit plusieurs choses, Mépéné, Dakré, Shalom. Pour le Shalom, on a instauré beaucoup de choses. On a commencé par le Kohen Lévi Israël. Maintenant, on a donné la deuxième idée. On a dit Ma'avin Bevait Yashan Mepene Dakré Shalom. Quand on fait Eruv, avant, quand il y avait des maisons qui habitaient dans la même résidence, ou même aujourd'hui aussi, on peut le faire, quand il y a que des bénis Israël, ils font un Eruv. Chacun y participe, ils achètent des matzot et ils les mettent dans une maison. Alors nous, on dit là-bas, le Eruv, on le met toujours dans la maison la plus vieille. Enfin, la celle qui a commencé, on ne change pas d'une maison à une autre. Ma'etama, on a dit, quelle est la raison? Et les Mishum Kavod, si c'est pour le Kavod de la maison, là, le propriétaire de la maison dans laquelle on a mis la première fois, on m'a dit, c'est pas possible. Pourquoi? Il dit, pourtant, nous, on a vu que, par exemple, avant, dans certaines villes, on le fait encore en Israël, on sonnait le shofar le veille de Shabbat. Vendredi soir, avant l'entrée de Shabbat, ils sonnent le shofar. Bah aussi, ils le font 2 ou 3 fois, et donc permettre aux gens de les prévenir d'arrêter de travailler et donc d'allumer les neurones. Il dit là-bas, oui. Là-bas, le shofar, donc ce fameux shofar, au début il était dans la maison de Rav Yehuda. Après, quand il est niftar Rav Yehuda, on l'a mis dans la maison de Rabba. Et après, quand Rabba il est niftar, on l'a mis chez Rav Yosef. Et après Rav Yosef, on l'a mis chez Abaye. Et après Abaye, on l'a mis chez Rabba. Alors pourquoi tu dis ici, il faut le mettre toujours dans la même maison? Pourtant là-bas, le shofar, on a bien changé. Et là, l'Agma dit, tu sais quelle est la raison? Mishum Hashada. Hashada, quoi, les soupçons. Si les gens, ils viennent, ils rentrent dans la maison, ils ne voient pas la vous dites comment? Les gens, ils portent ici. Alors qu'en fait, ils ont choisi la de mettre dans une autre maison. Nous, on ne peut pas savoir qu'ils l'ont mis dans une autre maison. On va toujours dans la même maison. On voit qu'il y a l'aéro, on dit c'est bon. Si tu ne vois pas l'aéro, mais tu vois les gens en train de porter, tu vas dire qu'est-ce que c'est ça? Donc, à cause de ce soupçon des gens, on a instauré de laisser le l'aéro toujours dans la même maison. Après, on a dit, rappelez-vous, on a dit quand il y a un puits. Et ils ne faisaient pas attention à ce achat-là, ceux qui les changeaient. Les rabbins, quand ils changeaient Ça, c'est le chauffard, il n'y a pas d'achat de chauffard. Tu sonnes le chauffard, c'est juste pour prévenir, c'est tout. Mais Bon, c'est où, Kadov Lama? il faut le voir, mais c'est pas obligé qu'on le voit, le héros. Oui, mais si quelqu'un il vient, il ne sait pas, ben, au moins il voit l'aéro. Il dit, c'est bon, je peux porter, pas de Il problème. ne rentre pas chez toi, quand même. Par la fenêtre, on peut voir, c'est pas un problème. Ou même s'il rentre, c'est pas à ceux de rentrer chez les autres, non. Après, on a dit quand il y a un puits qui est Kadov Lama, quand il y a un cours d'eau. Vous vous rappelez, on a dit comme ça, quand il y a un cours d'eau, il y a le cours d'eau, il descend comme ça, il y a des puits à différents niveaux. Ben, et chacun, il prend, on a dit, le premier, le deuxième, le troisième, il y a un ordre à suivre, donc pour ne pas qu'il y ait des problèmes. Etmar, Bene Nahara, quand il y a un fleuve, le Gemara raconte, quand il y a un fleuve, Rav Tatay Shatum Aya Bedesha, ou Shmuel Amar Alay Shatum Aya Bedesha. Rav dit, ce sont ceux qui sont en bas qui ont le droit de se servir le premier. Donc on a un cours d'eau, du départ jusqu'à l'arrivée, donc le fleuve, ici c'est un fleuve. Rav dit, ceux d'en bas, ils boivent le premier. Shmuel dit non, ce sont d'en haut d'abord qui boivent les premiers. Alors le Gemara explique. Bed Mizal, Kule Alma la pléré. Il dit, quand l'eau, il y a un cours il court tout le temps, quoi. Enfin, ça coule en permanence. Il dit ici, il n'y a pas de mahlouk, tout le monde peut se servir, puisque chacun il peut tirer l'eau, il remplit, puisque de toute façon, il y en a ici, il y a de partout, il y en a à tous les niveaux. Qui plairait b'meschad ve'ashkoye. Le mahlouk, c'est quand on veut faire des dérivations. Les gens, ils veulent faire des dérivations pour qu'il y a de l'eau, elle vient de chez eux, après chez l'autre, après chez l'autre. C'est là où il y a mahlouk. Et alors, quelle est la raison? On m'a dit, Shmuel Amar Alayhi Shatum Aya Bedesha De'amna Mekabel Natfe. Shmuel il a dit, ceux qui sont en haut, c'est les premiers. Pourquoi? Il dit, nous on est les premiers, on est à côté. C'est normal. Le fleuve il est à côté, nous, je ne vais pas tester toi premier. Moi je suis là à côté, je me sers le premier. Donc ils font la dérivation avant les autres. Ravi dit non, ceux d'en bas ils se servent le premier. Pourquoi? Parce qu'ils disent à ceux d'en haut, puisque le fleuve il descend vers le bas, donc c'est nous. On commence au premier.
C'est-à-dire il faut laisser le fleuve aller jusqu'à... Si tu fais des dérivations, tu vas empêcher. Dans ce cas-là, c'est qui en premier? Comment il se sert alors? D'abord moi le premier, après c'est toi. Je sers, après je ferme. Ils font comme ça, ils font des dérivations, ils arrêtent. Il ne faut pas remplir tout en permanence. Ils ouvrent et ferment. Évidemment, c'est comme ça que ça se passe. Non, dit pourtant il y a une Mishnah qui dit notre Mishnah nous. On a dit quand il y a un puits qui est proche d'un cours d'eau, c'est lui qui est le plus proche. Et c'est ça le premier. Alors comment ici la question allait contre Rav? Comment Rav il a dit ceux d'en bas ils commencent alors que ceux d'en haut ils sont les plus proches? Tadgema Shmuel aleba de Rav. Shmuel il répond pour Rav, selon Rav. Il dit en fait, c'est un cours qui va devant son puits complètement. Alors, il dit dans ces cas-là, qu'est-ce que tu m'apprends? Il dit non. C'est-à-dire, on aurait pu penser que même celui qui a son puits à côté, on peut lui dire. C'est ça. Les gens d'en bas, ils peuvent lui dire, écoute, même toi, tu as ton puits qui est à côté, tu n'as pas le droit de faire une dérivation. Tu puises comme nous, tu prends un seau, et tu fais comme nous, on fait. Alors il dit, non, que non, lui, il peut le faire directement. Amar Ravuna bat Halifa. Il dit à Ravuna bat Halifa, Hashta dilat man hilcheta lo kimod velo kimod, kol de alim gafar. C'est étonnant. Il dit, en fait, puisque maintenant on n'a pas la lacha, on ne sait pas est-ce que c'est comme Rav, celui d'en bas le premier, ou celui de Shmuel, celui en premier, ben chacun, celui qui a le bras le plus long, il se sert le premier. C'est drôle. Rav Shimi Barashi, Ata le Khamé de Abaye. Il est venu voir Abaye. Il lui a dit, Amal et Lutvan Moud Be'idana. Je veux faire un shiur avec toi. Étudier la Torah avec toi, il lui dit. Amal et Eidana il lui dit, moi j'ai déjà mes cours, j'ai plus le temps. Alors il lui a dit, on va étudier le soir. Amal et il dit, monsieur, moi le soir, je m'occupe de arroser mes terrains, comme ça, c'est Parnassa. Le temps il pousse, ils mangent, ils vont, c'est Parnassa. Amal il dit, tu sais quoi? Ana mashkin alele, moi mayabi mama, il dit, t'inquiète, moi je m'occupe d'arroser tes champs la journée, et le soir, le temps que tu prends, on étudie ensemble. Amal, il est haïe, il dit, pas de problème, chavot. Mais c'est de gamour. Attends, c'est pas fini. Azal et il n'y a aucun nombre, monsieur. Azal et qu'est-ce qu'il a fait, comment il s'appelle? Rav Shimi, qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait donc le fleuve, il y avait d'en haut, Abaye il était au milieu, il y avait d'en bas. Il est parti ici d'en haut, il leur a dit, vous savez, la halakha elle est comme Rav, c'est ceux d'en bas qui sert le premier. Alors vous touchez pas. Il est parti voir ceux d'en bas. Il leur a dit, la halakha elle est comme Shmuel, c'est ceux d'en haut qui servent le premier, vous touchez pas. Alors finalement, ni en haut, c'est lui qui sert le premier. Il a pris tout, il a arrosé tout en même temps, rapide. Et, alors il a dit comme ça. Ah donc, Azal il est parti pour ceux d'en haut, Amalotata et Chatomaya, ceux d'en bas, ils peuvent le premier. Bédécha. Azal il est parti voir ceux d'en bas, Amaleo, il a échappé Bédécha. Et entre-temps, lui, donc il s'est servi. Il est venu à Abaye le soir pour faire le cours, il lui a raconté. Il dit comment? Comme ça tu fais. Amalek qui fait il dit comme ça tu fais comme les deux en même temps. Comme Rav et comme Shmuel, on ne peut pas. Ça n'a pas été tranché. Ou l'un ou l'autre. Mais tu ne peux pas tricher de cette façon. Vela ta'amenu Abaye les fruits d'Aïshata. Il dit Abaye il n'a pas mangé les fruits de cette année-là. Ah, bon, c'est lui qui est dans le compte. Enhu bene beharmach. L'autre de ce qu'il a, il a continué à étudier ou pas? Ah, ça, il n'y a pas marqué. Enhu bene beharmach. Il dit, c'était donc déjà mettons dans un endroit qui s'appelle beharmach. De azul karo belisha de shanwata, ve ahadu beshadu beshelhin nahara. Il y avait des gens, il y avait un fleuve. Alors, comme ils avaient donc leur terrain, ils ont fait une dérivation pour que l'eau elle a dans leur terrain. Et après ils ont fait comme une sorte de mise. Voilà, après le rejoint.
Alors donc qu'est-ce qu'il dit? Donc au sommet. Ils l'ont remis donc à la fin du fleuve. Ceux d'en haut, ils sont partis voir Abaye. Il lui dit, comme ces gens-là, les habitants de Hamar, ils ont fait cette dérivation. Du coup, le fleuve, il n'arrive pas à courir fort, puisque comme il dérive, il est obligé de... Il y a un fleuve, il court comme ça. Tu fais une dérivation, ça ralentit un peu l'écoulement. Et comme ça ralentit l'écoulement, du coup, leur terrain à eux, ils sont un peu inondés. D'accord? Vous avez compris? Eux, ils sont en haut. Normalement, ils ont une dérivation et qui arrose leur terrain. Maintenant que l'autre, ils ont fait une autre dérivation au milieu. Donc ça empêche un peu l'écoulement. Et donc ça ralentit. Et donc ça fait que eux, ils sont inondés en haut. Amalehu, Kado Bahdayot fait pourtant. Et il leur a dit, dans ces cas-là, creusez un peu plus profond. Comme ça, l'eau, elle va plus vite. Faites creuser un peu plus bas. Amnolé, Kayaf Shepelin. Si on creuse plus bas, imagine que le fleuve, il diminue. Et alors nous, on n'aura plus d'eau du tout. Parce que quand on creuse plus profond, ça remonte plus. Alors il leur a dit à ces gens-là, ceux qui ont fait la dérivation, vous n'avez pas le droit, vous partez de là-bas. Et il a laissé évidemment ceux qui étaient avant, ceux d'en haut, puisque c'est qui a dit ceux d'en haut? C'est Shmuel qui a dit ceux d'en haut qui commence le premier. Voilà.